Voilà, parfait. Recording is on. Voilà, donc c'est parfait. Vous avez normalement maintenant accès à mon écran et à moi-même. Est-ce que vous voyez bien les deux? Très bien. Alors, donc, je vais peut-être proposer qu'on fasse peut-être un premier tour de table. Si vous voulez prendre la parole les uns après les autres. En fait, je vous explique. Je suis Jérôme Payani, je m'occupe de ces nouveaux territoires. J'ai un métier un peu particulier. On ne sait pas qui parle. Est-ce que quelqu'un peut me dire qui est en train de parler? Je n'arrive pas. C'est la personne qui a un écran Jérôme Payani. Si vous passez de la vision… en bas de la photo taxe de séjour. Voilà. Si vous passez de la vision en mosaïque à la vision principale, vous allez avoir l'écran principal qui parle, qui apparaît à l'écran. Voilà, monsieur. Donc, je m'occupe de taxe de séjour, puisque la taxe de séjour, vous le savez peut-être, c'est le moteur financier de vos offices de tourisme, puisque la taxe de séjour est, de par la loi, affectée au budget de l'office de tourisme. Donc, d'ailleurs, je pense que le directeur peut peut-être vous en parler deux mots. Oui, bien sûr. Mais depuis des années, nous adressons ce message aux collecteurs que sont les hébergements. À l'office de tourisme, la taxe de séjour est intégralement reversée par Moulins Communauté à l'office de tourisme. Et à l'office de tourisme, elle est entièrement affectée à notre budget marketing, donc à toutes nos opérations de promotion, que ce soit bien évidemment le site internet que vous connaissez tous, les guides touristiques que nous mettons à votre disposition pour vos hôtes dans tous les hébergements. Voilà un exemple de financement réalisé par la taxe de séjour, toutes nos campagnes de promotion, que ce soit nos campagnes digitales, nos campagnes à la fois sur les salons, bien qu'on en fasse un peu moins maintenant, mais aussi sur les campagnes d'affichage, les campagnes télé que nous avons pu faire cette année par exemple. La taxe de séjour sert exclusivement à la promotion de l'office de tourisme, mais pas forcément à son fonctionnement. Je crois que de nos recettes, Jérôme. Alors, sur la recette, effectivement, un point important de voir que la taxe séjour, c'est seulement une partie du budget. Bien sûr, et donc c'est 30% c'est 23% de taxe séjour, encore une fois, sont affectés au budget marketing de l'office de tourisme, et sachant que la subvention de la collectivité, elle, vient en appui pour tout ce qui est fonctionnement, notamment l'accueil, qui est gourmand en ressources, bien évidemment, mais aussi pour une partie du développement. Et sachant que toute la partie commercialisation, elle fonctionne commercialisation. Parfait. Alors. Voilà. Laurent, vous êtes muté. Si vous voulez continuer, appuyez sur la barre d'espace. Voilà. Donc, aujourd'hui, l'objectif de la réunion, c'est de vous expliquer et de répondre à toutes vos interrogations sur la taxe de séjour globalement, sur Moulins, sur le fonctionnement tel qu'elle doit avoir lieu aujourd'hui, les questions que vous avez pu vous poser, puisque l'objectif, c'est qu'à la fin de cette réunion, vous soyez à l'aise dans la gestion de la taxe de séjour. Donc, comme vous l'avez vu à l'instant, la taxe de séjour est quelque chose d'essentiel pour votre office de tourisme, et ça a la particularité effectivement de ne pas être payé par vous, habitants du territoire, mais bien par les touristes étrangers au territoire, puisque la taxe de séjour étant au réel, vous avez obligation de la facturer en plus du séjour auprès de vos hébergeurs, et de la mettre de côté et de la reverser à la collectivité locale. Vous savez peut-être que votre collectivité avait également la possibilité de ne pas choisir cela. Elle aurait très bien pu, par exemple, la mettre au forfait, parce qu'au forfait, c'est beaucoup plus simple. On calcule quelle est la période de commercialisation de l'hébergement et on envoie une facture à l'hébergeur. Mais dans ce cas-là, c'est l'hébergeur qui règle la taxe séjour, donc l'habitant, et non pas le touriste étranger au territoire. Ce n'est absolument pas le choix qui a été fait par votre collectivité, qui a bien choisi d'avoir une taxe séjour qui soit bien facturée aux touristes étrangers au territoire et donc qui soit totalement neutre pour vous. La règle est la suivante. La taxe séjour est payée par toute personne ne résidant pas sur le territoire communautaire qui séjourne à titre onéreux chez un logeur, un propriétaire ou tout autre intermédiaire.
Et vous devez percevoir la taxe séjour en même temps que le montant des loyers qui vous sont dus. Parce que cette règle est claire pour tout le monde. Vous pouvez hocher la tête, effectivement, c'est mieux. Si tout va bien, voilà. Alors, cette taxe de séjour, elle n'est pas cependant à régler par tout le monde. En effet, le législateur a souhaité que les mineurs, les moins de 18 ans, soient exonérés et également qu'il y ait deux autres petites exonérations. Une exonération pour les personnes qui sont porteurs d'un contrat de travail saisonnier employé dans la communauté. Je dis bien un contrat de travail saisonnier. Vous savez, un contrat de travail saisonnier, c'est quelque chose de très particulier. C'est quelqu'un qui a un contrat, un CDI de 3 mois qui se renouvelle toutes les années. Donc, je ne suis même pas sûr que vous avez déjà vu, c'est très, très rare. C'est vrai qu'aujourd'hui, la forme habituelle d'embauche, c'est plutôt en contrat, en CDD qui se renouvelle chaque année ou bien par agence d'intérim. Ce n'est plus forcément ce genre de contrats qui sont faits. Et également, si quelqu'un est hébergé chez vous dans le cadre d'un hébergement d'urgence par la préfecture ou par le conseil départemental, ni la préfecture ni le conseil départemental ne vont vous régler de taxe séjour et donc il n'y a pas de taxe séjour à collecter ni à reverser. Ça, c'est la loi. Alors, certains d'entre vous sont peut-être hébergeurs depuis très longtemps et ont déjà vu, vont me dire, mais j'ai d'autres cas de figure qui ne sont pas traités dans cette slide-là. Eh bien, effectivement, il y avait avant d'autres choses, mais ça n'existe plus. Tout d'abord, il y avait des réductions pour les porteurs de cartes famille nombreuses. C'était lorsque la réduction pour les enfants commençait seulement à 13 ans. La réduction carte famille nombreuse a été supprimée. Il n'y a pas de réduction pour les porteurs de chèques vacances non plus, ça a été également supprimé. Et vos élus n'ont pas la possibilité de mettre des réductions, des exonérations facultatives, c'est totalement impossible. Ensuite, il y a des exonérations qui ont été enlevées. Il n'y a plus d'exonération pour les handicapés ou les mutilés de guerre. Il n'y a plus d'exonération pour les voyageurs de commerce et même au-delà, quel que soit le motif de mon séjour sur Moulins Communauté, que je vienne y travailler, que je vienne pour loisir, que je vienne voir la famille, à partir du moment où je séjourne dans un hébergement que je paie, eh bien, il y a la taxe séjour qui doit être réglée. Il n'y a pas d'exonération pour les personnes bénéficiaires d'aide sociale. Il n'y a pas d'exonération pour les fonctionnaires en déplacement dans le cadre d'une mission. Je sais que c'est quelque chose qui vous est parfois encore demandé, notamment par rapport à la centrale. Sachez que ça n'existe plus depuis 2015 et que donc, si par hasard, ce sont des gens qui sont en mission pour la pénitentiaire qui logent chez vous, eh bien, et qu'ils y logent non pas par un bail mobilité, mais bien par un bail tourisme, eh bien, la taxe de séjour doit être collectée et reversée. Enfin, il n'y a plus d'exonération pour les personnes exclusivement attachées aux malades, mutilés, blessés et malades du fait de guerre. C'était un truc qui était utilisé essentiellement dans les curistes, donc plutôt du côté de Néry, où on disait que monsieur était exclusivement attaché au service de madame et donc du coup, il n'avait pas à payer la taxe de séjour. Bon, c'était totalement abusif, ce n'était pas du tout ça l'esprit. Donc, il y a de moins en moins de blessés et de mutilés de guerre. Donc, bien, c'est quelque chose qui n'est plus en cours, là encore, depuis 2015. Alors, ça, maintenant, vous savez exactement sur qui l'appliquer. Maintenant, on va parler du tarif. Vos hébergements sont classés peut-être. Si vos hébergements sont classés, vous avez un tarif fixe qu'on va aller voir. Et si votre hébergement est non classé, vous avez par contre un tarif qui est proportionnel au tarif de votre location. Le tarif, il est de 2% du coût par personne de la nuitée dans la limite de 1 €. Le coût de la nuitée, c'est le coût de la location, donc on parle bien du coût de la location, divisé par le nombre de personnes qui séjournent. Donc, si vous avez une location qui est à 100 € par nuit, dans lequel il y a 2 adultes et 2 enfants, vous prenez 100 que vous divisez par 4, ça fait 25 € et vous prenez 2% de 25 €. Donc, ça fait 50 centimes. 50 centimes que vous appliquez ensuite sur les personnes qui sont assujetties, c'est-à-dire les majeurs. Donc, si vous avez 2 adultes et 2 enfants, vous aurez donc au total 50 centimes plus 50 centimes de taxe de séjour à collecter et à reverser. Donc, vous collecterez auprès de cette famille qui vous a reversé 101 €, 100 € pour vous et 1 € pour Moulins Communauté. Vous allez voir que sur le portail qu'on vous a fait, vous avez une calculatrice qui vous montre tous ces tarifs.
Vous ne devez pas oublier effectivement, une fois que vous avez calculé les 2%, de rajouter 10% de taxes additionnelles. Donc là, je vous ai dit 1 euro pour moulin et donc vous rajoutez 10 centimes pour moulin communauté. On va aller voir le simulateur sur le site, si vous voulez bien. Alors, vous avez sur le côté un lien, je vais le partager, c'est plus simple encore. Jérôme? Oui, bien sûr. Sur la slide précédente, vous avez indiqué 1 euro pour moulin et 10 pour moulin communauté. C'est 1 euro plus. C'est 1,10 euro au total. Oui, mais 1 pour moulin communauté et 10 pour le département de l'Allier. Absolument. Voilà. Pour de l'Allier ou de la Nièvre, suivant, puisque vous avez 2 communes qui sont dans la Nièvre. Alors, c'est pas du tout ça que je veux vous partager. Voilà. Alors, vous avez donc sur moulincommunauté.taxeséjour.fr, sans accent bien entendu, un nouveau portail qui reprend tous les éléments que je suis en train de vous présenter, qui vous sont explicités. Vous avez dessus donc ce simulateur de tarifs. Vous nous enverrez le lien? Écoutez, bien entendu, vous allez le recevoir par mail, mais je peux d'ores et déjà vous le donner. Vous l'avez dans le chat sur le côté de la conversation. Voilà. C'est moulincommunauté.taxeséjour.fr. Il n'est pas encore référencé puisqu'il a été mis en ligne ce matin. Donc, vous voyez que si vous avez un meublé 2 étoiles, eh bien, la taxe séjour à collecter, elle est de 77 centimes par personne, et adulte et par nuit. Donc, si vous avez 3 nuits, voilà. Donc, ça fait 3 nuits pour 2 personnes, ça fait 4,62 €. Si par contre, vous avez encore un meublé non classé, vous tapez directement, comme je l'ai montré tout à l'heure, 100 €, nombre d'occupants 4, une nuit, donc 2 personnes exonérées, 1,10 € avec la taxe additionnelle. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Y a-t-il des questions sur ces points-là? Donc ça, c'est pour 2021. Absolument, c'est les tarifs pour 2021, madame. Tout à fait. Et pas 2020. Non, pour 2020, on n'a pas souhaité l'histoire de la taxe additionnelle départementale, c'est seulement à compter de 2021, effectivement. Si je peux me permettre, vous m'entendez? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, des centrales de réservation comme Booking prennent la taxe départementale. Ça dépend. C'est à vous de vérifier. Mais c'est d'ailleurs la slide d'après. Je vous remercie de me lancer dessus. Non, mais quand j'ai les comptes rendus de paiement, le client paye bien. Dans la taxe de séjour, sur 2020, a bien payé une taxe départementale. Eh bien, c'est parfait. Je ne sais pas comment c'est reversé. Voilà. Alors, effectivement, donc, comme vous disiez, monsieur, les plateformes numériques ont obligation de collecter la taxe de séjour pour vous qui êtes hébergeur non professionnel. Donc, quelle que soit la façon dont vous ayez vendu votre bien, votre location, que ce soit par Airbnb, par Abritel, par Le Bon Coin, par Booking, par Site de France, eh bien, ils ont obligation normalement de collecter la taxe séjour. Pour autant, nous vous recommandons de vérifier dans le coupon qui vous est transmis lors de la réservation si cela a bien été fait. Si vous commercialisez en direct auprès de quelqu'un qui est déjà venu chez vous une année précédente ou qui vous contacte en tant qu'ami d'amis et que vous leur faites un bail touristique, n'oubliez pas de collecter la taxe de séjour et de la déclarer à ce moment-là. C'est clair pour vous, monsieur Leleu, ça correspond bien à votre demande? Appuyez sur la barre d'espace, on vous entend pas. Non, c'était simplement pour dire que la taxe de séjour départementale était déjà collectée par certains
Oui. certains acteurs de la location, quoi. Tout à fait. Oui, alors c'est pour ça que je me permets de prendre la parole. Moulins Communauté va effectivement pouvoir, à partir du 1er janvier, pouvoir reverser au département la taxe de séjour départementale. Donc c'est pour ça que nous la collecterons à partir de ce moment-là. Voilà, ce qui n'était pas possible avant. Voilà. Alors, là, on vient de parler effectivement des opérateurs numériques. La partie sur la plateforme et le portail concerne les séjours pour lesquels vous avez collecté de la taxe séjour. Il ne s'agit en aucun cas de déclarer les nuitées qui ont été facturées par les opérateurs numériques. Ceux-ci sont en train de le faire, notamment en ce moment pour les séjours de 2020. Je crois que vous avez déjà reçu les reversements de Abritel. Vous n'avez pas dû encore recevoir ceux de Airbnb, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc là, maintenant, ce que je vous propose, c'est de regarder la partie déclaration pour les séjours que vous commercialisez vous-même. Donc, tout le système est de passer sur du zéro papier et du totalement numérique. Donc, le portail que je viens de vous montrer à l'instant permet de répondre à toutes vos questions, va vous permettre de faire vos déclarations en ligne et de faire vos reversements en ligne ainsi que de récupérer les reçus. C'est vraiment ça qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir faire cela intégralement en ligne à partir de janvier. Donc, ce qui vous est demandé, en fait, déjà, c'est de percevoir la taxe toute l'année auprès de vos clients. J'insiste un peu lourdement, je m'excuse sur le sujet, mais il s'agit en aucun cas que vous commercialisez vos biens, taxes de séjour inclus, et que vous reversiez la taxe séjour sur votre loyer. Il s'agit bien de facturer la taxe séjour en sus. La taxe séjour ne fait pas partie de votre chiffre d'affaires, elle ne fait pas partie des sommes que vous devez déclarer. C'est une somme qui passe par vos comptes en banque et qui retourne à la communauté avant d'aller à l'Office du tourisme, mais ça ne fait pas partie de vos recettes. C'est de la perception pour compte de tiers. La loi vous demande également de tenir à jour votre registre du logeur qui vous permet d'avoir le suivi de l'encaissement, puisque en tant que particulier, je n'ai pas demandé, est-ce que parmi tous les gens qui sont là aujourd'hui, est-ce que j'ai des professionnels? Alors, c'est des professionnels, vous avez quel type d'hébergement, madame? Pauline. Je vois que vous avez hoché la tête, Pauline. Si vous prenez la parole, je veux bien entendre ce que vous êtes. C'était juste pour dire que oui, il y avait des professionnels dans les invités, mais pour le coup, moi, je fais partie de l'Office de tourisme. Donc, pardon, excusez-moi. Mais il y a des hôteliers, il y a l'hôtel BNB, l'hôtel Ibis Styles, notamment. Justement, pour nous, c'est nos groupes hôteliers qui gèrent tout ça au niveau comptable et au niveau parisien, généralement. Plus ou moins. Souvent, les déclarations sont faites en fait par les directeurs, les responsables d'hôtel par rapport aux nuitées, ou bien alors leur comptable parisien, effectivement. Voilà, et moi je représente l'URL Saint-Paul-Saint-Michel, l'association diocésaine, donc nous sommes une maison d'accueil. Oui. Et voilà, normalement c'est notre comptable qui fait les déclarations. Il n'a pas pu être là aujourd'hui, donc voilà, je suis là à sa place. Pas de problème, pas de problème. Donc voilà, donc vous devez tenir, donc pour ceux qui ont effectivement qui sont professionnels, vous avez un logiciel de facturation qui vous permet d'avoir tout l'enregistrement des taxes de séjour. Donc c'est ça la piste de contrôle. Pour les particuliers, effectivement, c'est d'enregistrer dans un registre la liste des factures qui sont émises concernant la taxe séjour. Ensuite, ce qu'on vous demande, c'est tous les mois avant le 15 de renseigner sur la plateforme le nombre de nuitées que vous avez, qui ont été réalisées dans votre établissement le mois précédent. Et ce n'est par contre que 4 fois par an qu'on va vous demander le reversement auprès de la régie par une carte bleue, un chèque ou un virement. Il est évident qu'on va préférer que ça soit par carte bleue. Donc, le dispositif, c'est que le premier de chaque mois, vous allez recevoir un mail qui va vous inviter à déclarer les données du mois précédent. Donc, ce mail, vous allez le recevoir le 1er février, qui va vous inviter à faire votre déclaration du mois de janvier. Et à ce moment-là, suivant le type d'hébergement que vous êtes, vous allez avoir une déclaration un tout petit peu différente. Donc, vous allez vous connecter sur votre portail et si vous avez un meublé
classé ou un hôtel classé, le tarif, vous avez vu, est un tarif fixe. Donc, on va simplement vous demander le nombre de nuitées assujetties et le nombre de nuitées de mineurs, de saisonniers ou d'urgence que vous avez eu dans votre bien. Donc, vous remplissez seulement ces deux chiffres, vous validez et c'est fini. Vous en avez pour moins d'une minute. Si vous avez un hébergement, si vous avez un hébergement professionnel comme un hôtel non classé qui n'a pas de tarif fixe mais qui a un tarif proportionnel, on va vous demander le nombre de nuitées et le montant de taxe séjour que vous avez collecté ainsi que le nombre de mineurs qui ont eu dans votre établissement le mois précédent. Et avec ça, c'est tout. Il n'y a rien de plus à mettre. Si par contre vous avez un meublé non classé, on va vous proposer de rédiger directement sur le portail votre registre des séjours pour vérifier que le calcul du pourcentage, c'est correctement effectué. Donc, à chaque fois que vous faites une location, vous cliquez sur « Ajouter un séjour ». À ce moment-là, vous indiquez la date de début, la date de fin du séjour, le montant total de la location pour la totalité de la durée du séjour, le nombre de personnes assujetties, le nombre de mineurs, et automatiquement, le portail va calculer, je vais peut-être enlever ma caméra, voilà, ça va être mieux. Et donc là, vous voyez, ça a automatiquement calculé le montant de taxe de séjour de ce séjour. À la fin de chaque mois… Personnellement, je ne vois rien. Vous ne voyez pas. Mais monsieur, est-ce qu'il faut… J'ai un écran gris. L'écran, il faut peut-être attendre que ça arrive parce que pour le coup, moi je l'ai bien. Donc normalement, il doit être bon. On voit bien une slide qui s'appelle « Pour un établissement, tarif proportionnel non pro ». Voilà. Vous avez un hébergement non classé, monsieur? Oui. Voilà. Donc, vous saisissez à chaque fois, je vais vous le remettre si vous voulez, donc vous saisissez la date de début du séjour, la date de fin. Là, j'ai toujours rien, j'ai un écran gris. Hein. Relance. Là, je vous vois, Michel. En fait… J'avais vu M. Laborie avant, mais là, l'explication sur le tableau, j'ai un tableau gris. Il faut que vous changiez votre mode de vue, je pense. Le 4 petits carrés en bas. Ouais, sur le mien aussi, ça fait ça. Donc, je pense qu'il doit y avoir certains ordinateurs avec… Vous avez changé de mode de vue, je pense. Mais bon, après… Là, je vous vois bien, mais à partir du moment où il y avait la dernière slide, je n'ai rien vu. Bon. Et là, vous la récupérez, la slide ou pas? Pas du tout. Ouais, c'est toujours gris. Ah, Jérôme, parce que peut-être que ça marche mieux. Vous avez désactivé votre caméra, apparemment. Pardon? Apparemment, c'est quand vous avez désactivé votre caméra. C'est quand j'ai désactivé la caméra que ça a sauté. Pas de raison, mais… Est-ce que là, ça remarche, monsieur? Oui. Oui. Bon, OK. Ça va. Donc, vous voyez maintenant donc pardon. Donc, vous voyez le tarif est automatiquement calculé sur le séjour. Et donc, en fin de mois, si vous avez eu 3 séjours, on va vous proposer le cumul des séjours et vous validez le registre tout simplement. Je vais vous le remonter sur une forme globale, ça va être plus simple. Voilà, donc là, je vous ai montré le détail. Maintenant, on va regarder plus globalement sur une petite simulation, donc avec la déclaration. Donc d'abord, on va aller déclarer pour une chambre d'hôte. Donc vous voyez, chambre d'hôte, tarif fixe, hein, on est bien d'accord, le chambre d'hôte a un tarif fixe. Là, sur l'exemple, il est à 0,80, ce n'est pas votre tarif. Donc, j'ai déclaré 30 personnes adultes et 4 enfants pour le mois précédent. OK, c'est fini. Ensuite, je vais aller voir un hôtel de tourisme non classé, qui est donc un professionnel qui a une comptabilité avec donc, une déclaration simplifiée. Donc,
Je déclare le nombre de nuitées qui ont été commercialisées, le montant total qui a été collecté. Voilà, je le valide. Je n'oublie pas de joindre un export de mon logiciel de facturation comme justificatif. Et à ce moment-là, ma déclaration est enregistrée. Donc ensuite, on va revenir à notre meublé de tourisme non classé avec l'enregistrement des séjours. Donc vous accédez au registre des séjours. Vous voyez, il y a déjà plusieurs séjours qui sont enregistrés. Je vais enregistrer un autre. Donc, avec le petit calendrier, je peux facilement choisir la date de début et la date de fin du séjour qui s'est passé dans mon établissement, le montant de la taxe, le montant du loyer hors taxe, le nombre d'assujettis non exonérés, je valide. Et donc là, vous voyez, on a fait automatiquement le report pour décembre et des séjours qui doivent être déclarés. Donc, il y a 3 séjours. Je dis que ces 3 séjours ont bien eu lieu. C'est fait. Vous avez peut-être remarqué dans la vidéo qu'il y avait également un mois qui était à 0. En effet, les mois où vous n'avez personne qui est venu chez vous, il vous suffit de faire une déclaration à 0 pour que vous ne soyez pas relancé. Mais merci de faire une déclaration à 0. Si vous n'avez eu personne, c'est important pour l'Office du tourisme de savoir que vous étiez ouvert, mais que pour autant, vous n'avez pas eu de clients. C'est une information qui est importante. Par contre, si votre hébergement est fermé pour plusieurs mois, parce que tout simplement, c'est votre résidence principale et donc vous le louez par exemple que l'été, vous avez toujours la faculté de fermer votre établissement pour plusieurs mois, mais c'est dans le futur. Et ce que ça va faire, c'est que par exemple, là, si j'indique que l'établissement il est fermé du 1er janvier au 30 avril, eh bien, ça va faire que automatiquement, pour les mois de janvier, février, mars et avril, une déclaration de fermeture sera enregistrée pour mon compte et qu'on ne me relancera pas pour me demander une déclaration. Ça vaut déclaration sur l'honneur à 0. Mais ça veut bien dire que vous n'êtes commercialisé nulle part, ni sur les opérateurs numériques, ni en direct. Voilà. Alors, si vous voulez, je peux vous montrer, puisque, vu l'heure, je vais vous montrer. Également, vous aurez la possibilité de faire le paiement par carte bancaire directement sur le site. Donc, directement après avoir fait la déclaration, vous avez le bouton règlement manquant avec je paie en ligne qui apparaît. Vous cliquez dessus. Vous avez donc l'état récapitulatif. Là, c'était un quadrimestre. Chez vous, ça sera au trimestre. Et quand vous cliquez sur payer immédiatement par carte bleue, on part sur le site du Trésor public. Et à ce moment-là, vous pouvez directement saisir votre numéro de carte bancaire. Vous allez recevoir tout de suite le ticket de paiement. Vous allez le recevoir par mail automatiquement. Voilà. Vous avez dans votre interface et vous avez reçu par mail également, dès que vous avez fait votre 3e déclaration du trimestre, un état récapitulatif qui contient vos déclarations pour les 3 mois précédents. Donc, le premier règlement sera à effectuer à partir du 1er avril et il vous permettra de reverser les sommes que vous aurez collectées en janvier, février et mars. Alors, pour vous aider dans cette collecte de la taxe séjour, vous allez trouver des documents qui seront disponibles sur votre portail et dans votre espace hébergeur à partir de l'année prochaine. Donc, des affichettes tarifaires que vous allez pouvoir mettre dans vos établissements qui sont rédigées en français et en anglais,
ainsi qu'une explication qui reprend ce que je viens de vous expliquer hein, sur comment facturer facilement la taxe de séjour. Donc, le portail d'information est ouvert. Vous recevrez vos identifiants par courrier papier, par courriel courant janvier 2020. Le principe, c'est de déclarer les nuitées de janvier avant le 15 février. Pourquoi je marque 2020? C'est une bêtise, ça c'est 2021, pardon. Donc, vous devrez déclarer les nuitées de janvier avant le 15 février 2021. Et ensuite, les reversements donc, devront être effectués avant le 30 avril pour les taxes collectées entre le 1er janvier et le 31 mars, avant le 31 juillet pour celles collectées entre le 1er avril et le 30 juin, et le 31 octobre pour le 3e trimestre, et 31 janvier 2022 pour les taxes du 4e trimestre 2021. Voilà. Alors, y a-t-il des questions? Oui, bonjour, le BNB Moulin. Tout à l'heure, vous parliez de rentrer la donnée suivante qui était le nombre de nuitées sur un mois. Donc, juste pour précision, une nuitée n'est pas forcément égale à une taxe de séjour, puisqu'on reçoit des groupes, hein, avec des groupes de mineurs. Quand vous louez 12 chambres, il n'y en a que 2 pour les accompagnants. Alors, ce dont j'ai parlé tout à l'heure, je vous ai demandé les nuitées. Regardez, les déclarations de nuitées, pour vous, vous êtes classé. Oui, oui, tout à fait. Regardez, vous le voyez sur mon écran, vous avez les assujettis non exonérés, donc vos fameux accompagnants, et vos mineurs que vous indiquez. Vous devez indiquer également les nuitées de mineurs. Et dans ce cas-là, le tarif pour les mineurs est à 0 et il n'y a pas de taxe de séjour. Mais on a besoin de l'information. Ouais. Il va falloir que nous laisser juste un peu le temps d'organiser nos logiciels aussi pour ça, alors. Alors, juste pour information, vos logiciels sont organisés comme ça puisque c'est la loi depuis 30 ans. Il n'y a pas de nouveau. Alors, enfin oui, alors à savoir, on n'a aucune obligation de marquer le nombre de mineurs, mais par contre, on a l'obligation de marquer le nombre de personnes de plus de 18 ans. Vous avez le nombre de… En fait, vous avez sur votre facture le nombre de PAX et le nombre de taxes séjour. Donc, c'est l'un moins l'autre. C'est les personnes de plus de 18 ans, oui. Tout à fait. Par rapport au nombre de personnes hébergées, c'est la différence. Ouais. Par contre, Willy, ce qui est important dans ce que vous dites… Oui, non, mais j'ai compris, mais c'est juste qu'il faut aussi qu'on adapte aussi, nous, nos logiciels, qui sont effectivement au niveau national. Et moi, par exemple, je n'ai pas le nombre de personnes mineures dedans. Par contre, j'ai le nombre de personnes qu'on a collectées de plus de 18 ans. Je suis d'accord avec vous, c'est classique. C'est pour ça que je vous indiquais la technique, c'est la différence entre le nombre total de nuitées commercialisées le mois dernier. Dans vos indicateurs de gestion, vous devez l'avoir. Vos confrères font comme ça, c'est l'un moins l'autre. Parce que vous n'avez pas les deux autres cas d'exonération, vous ne les avez pas. Tout à fait. Normalement. Donc, c'est juste le total moins les taxes qui vous permet d'avoir ça. OK. Voilà. C'est comme ça qu'ils font. C'est pour ça que je sais que les logiciels de BNB, enfin de Formule 1 sont comme ça déjà. Ouais, pour hôtel, c'est bon, les données sont bonnes. OK. Ne vous inquiétez pas. Ça marche. Parfait. Autre question ou réaction? Vraiment, si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas. Je suis là pour ça. Bah, j'en ai une autre. Juste savoir, en fait, elle servira à quoi cette taxe départementale? Parce que la taxe de séjour, donc on a compris, hein, elle est fournie à l'Office de tourisme pour les animations, pour pas mal de choses. Et du coup, celle-ci, elle est faite pour quoi? Pareil, de par la loi, elle va dans le budget du tourisme, de la promotion touristique du département. D'accord. Ouais, elle est reversée au CDT par le département. En partie, il y a une partie pour le CDT, une partie qui est globalement reversée au budget général du département pour des actions touristiques. Puisque le département a également un gros volet investissement, je pense, au niveau soutien au développement des projets. Exactement. Et qui, eux, ça ne dépend pas du CDT. C'est ça. OK. Merci. Je vous en prie. Une autre question? J'essaye de voir. La parole est à vous.
questions matures. Simplement vous informer que je fais une captation de cette vidéo, donc si toutefois vous voulez la revoir, ou si vous l'avez prise en cours de route, il sera possible de la revoir ou de la diffuser aux personnes qui n'ont pas. Je vais vous dire qu'effectivement, vous avez l'adresse de la plateforme qui a été ouverte. Et simplement vous dire qu'à partir d'aujourd'hui, pour la taxe de séjour, c'est l'office, pas forcément Moulin Communauté. On vous entend. J'ai l'impression, Laurent, que votre micro coupe beaucoup. Oh, est-ce que ça va mieux comme ça? Oui, je pense que c'est parce que c'est pas de marche à téléphone. C'est vrai, c'est que je vous entends plus. Je vais remonter mon micro un peu. Est-ce que ça fonctionne comme ça? Oui, ça va. Je vais parler moins vite. Simplement vous dire que voilà, donc la plateforme est en ligne depuis ce matin. Vous allez trouver des informations que Jérôme a montrées sur les guides pratiques. Ils sont en attente. Fin décembre. Bon, Laurent, ça coupe vraiment beaucoup trop, donc je pense avoir compris. Donc, en fait, ce que Laurent vous disait, c'est que le portail est en ligne depuis ce matin. Vous avez directement dessus les documents à télécharger qui seront mis tout à l'heure. Et voilà, donc je vais vous remontrer le portail. Voilà, donc le portail de Moulin Communauté que vous avez là. Et vous aurez dans la partie documents utiles, là vous avez la délibération et en vous connectant, vous aurez la possibilité de télécharger vos éléments. Vous recevrez vos identifiants, donc on vous a dit après le nouvel an. Et le portail aujourd'hui et les informations qu'on vous a données sont celles qui sont en notre possession aujourd'hui. La loi de finances ne devrait pas les modifier, ça devrait être les mêmes pour application au 1er janvier. Voilà. Donc, à partir effectivement de maintenant, c'est le service taxe séjour de Moulin Communauté est géré, Laurent, si je ne me trompe pas, par l'Office du tourisme. Et donc, voici les nouvelles coordonnées pour joindre le service taxe de séjour pour toute explication, complément, remarque. Voilà, vous avez aussi bien le numéro de téléphone que le mail Moulin Communauté sans accent @taxeséjour.fr. Je ne sais pas si mon micro est revenu. D'accord. Donc, en fait, vous pouvez à l'Office de tourisme soit me contacter moi, Laurent Laborie, soit contacter Pauline Florichamp, soit contacter Oran Moutardier. Donc, l'un des trois pourra vous répondre si vous avez des questions sur la taxe de séjour, sur le portail. On sera aussi amené à éventuellement faire des petites formations pour ceux qui... Tout est très simple, hein. Jérôme a très bien pensé le système, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous appeler, on pourra revenir avec vous sur tout. Merci beaucoup. Y a-t-il une dernière question? Est-ce que tout est clair pour vous? Donc, j'ai bien précisé, hein, il s'agit bien de déclarer sur le portail exclusivement les nuitées que vous aurez collectées vous-même et non pas celles qu'auront collectées les opérateurs numériques que vous utilisez éventuellement. Bien entendu, nous vous conseillons de vérifier sur chacun de vos portails que la taxe de séjour qui est appliquée par Airbnb, par Abritel, par Booking, par Gîtes de France est bien celle qui vous correspond, c'est-à-dire le pourcentage si vous êtes un meublé non classé et le tarif fixe si vous êtes un établissement fixe, à tarif fixe. Donc, vous avez toujours la possibilité sur les portails de modifier ces informations dans votre espace personnel en indiquant votre classement, notamment. Je sais que c'est quelque chose qui est possible sur chacun des biens. Si tel n'était pas le cas, vous voyez avec le service client de votre opérateur numérique pour qu'il collecte la taxe au bon tarif. Oui? Oui, pour l'instant, le lien ne fonctionne pas pour moulincommunauté.taxedeséjour.fr. Je viens de le tester, il fonctionne? Ah, il fonctionne là. Ah, bah, je sais pas, ça ne marche pas chez moi. Il ne faut pas d'accent à la communauté, éventuellement? Vous cliquez sur le lien dans le chat, sur le côté. Il n'y a pas de 3W devant. Ouais, bon, bah non, chez moi, ça ne marche pas, mais bon, c'est pas grave. Donc, il a été ouvert ce matin, donc il est possible que le DNS soit en cours de diffusion. D'accord, merci. Voilà. Je vous en prie.
Voilà, donc je voulais être clair sur le fait qu'effectivement, les nuitées opérateurs numériques, effectivement, vous n'avez pas à les déclarer, c'est seulement celles que vous avez commercialisées vous-même. Et si vous n'en avez pas commercialisé vous-même, vous indiquez 0, tout simplement, en une seconde, vous indiquez 0 et c'est fini. Voilà. D'autres questions sur la taxe de séjour, sur le tourisme à Moulins, je ne sais pas. Oui, est-ce que donc vous envoyez bien un avis de déclaration par mail ou c'est ça? Vous recevez une invitation à déclarer chaque mois. En fait, on fait comme le CESU, c'est une invitation que vous recevez le premier qui vous invite à faire la déclaration avec le lien direct pour la faire. Et ensuite, Jérôme, il y a une montant à régler est envoyé par mail automatiquement. Oui, le montant à régler, vous le recevez également par mail. Vous pouvez toujours le télécharger sur votre portail et vous pouvez le payer immédiatement par carte bleue. J'ai peut-être juste l'info pourquoi le lien ne marche pas, c'est parce qu'il n'y a pas de taxe de séjour, c'est taxe séjour. Peut-être bien faire attention à ne pas le mettre et il n'y a pas d'accent. Peut-être le vérifier. Oui, c'est bon, ok, c'était au cas où. Non, mais bon, c'est pas grave. Parce que moi, je viens de tester, ça marche là. Ah bah, je sais pas pourquoi, ça marche pas. Attends, j'ai bien tout rentré comme il fallait. Bon, bah voilà, et donc vous aurez tous ces éléments-là en ligne. Vous avez le. Voilà. Je suis en train d'appuyer sur le mauvais écran. Bon. Si vous avez les réponses à toutes vos interrogations et même celles que vous ne vous posiez pas avant cette réunion, je vous propose de vous libérer. Merci pour votre patience et j'espère que vous aurez plein de clients en 2021. J'espère aussi.